Les acolytes ont été embauchés pour retrouver une cargaison de roches flottantes qui a disparu. Était-ce des brigands? S'était-elle tout simplement envolée? Ce type de transport est normalement recensé légalement. Et là, la cargaison était clairement passée sous le manteau. Ainsi, les acolytes ont potentiellement retrouvé sa trace à présent, au pied d'une montagne. La nuit s'écoule lentement, sûrement, quand soudain, petite note rapide à toutes les personnes qui nous écouteraient ou qui regarderaient la vidéo, le son a eu quelques soucis au niveau de l'enregistrement et également au niveau de l'image, ça va reprendre au cours de la vidéo, mais je vais vous demander un petit peu d'imagination. Je me réveille en sursaut, Présente-toi. j'essaie de l'écarter. Moi je fais. Vous m'entendez? Mais c'est quoi cette merde? Ça me bouffe! Et là, sans raison, je suis dans la tente et je balance. Je balance un sort. Jamais il va la fermer, lui. Ouah. Et je balance bourrasque sur le petit insecte dans la tente. Parfait, vas-y, j'attends Ouais. de voir. Ok, vas-y, lance un des 4. Je lance 2 dés. Un pour les Ah oui, dégâts un et pour l'autre la- pour la distance à laquelle je projette l'objet. Donc je lui mets un point de dégâts et je l'envoie 4 mètres. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu te réveilles en sursaut, tu t'étais endormi, ta méditation a complètement foiré. Tu vois ce petit insecte qui essaye de te mâchouiller avec ses toutes petites dents et ses petites pinces, et tu l'envoies valdaguer d'un coup de bourrasque, et en fait, c'est ta tante qui s'en va également, en même temps, qui part 4 mètres plus loin. Les autres, vous commenciez à vous endormir, à vaquer à vos occupations, chacun de votre Ouais, côté. super. Et vous voyez la tante qui s'envole, et c'est maintenant que vous vous rendez compte que, en fait, il y a plusieurs petits insectes, sauf celui-ci qui est parti, pardon, sans Dolph. Celui-ci qui s'est envoyé valdinguer dans cette direction, qui est probablement mort, explosé sous les coups de cette bourrasque. Et vous remarquez effectivement une petite chaîne d'insectes lumineux qui avait l'air de se diriger vers Dolph. Oh, c'est mignon. Moi, je me prends comme un con, je suis au milieu de ma tente. Enfin, ce qu'il en reste, il y a juste les piquets, le sac de couchage et le drap qui est tendu, enfin la bâche qui est tendue à 4 mètres plus loin. Dolph, attends, et donnez-leur la pierre, voir s'ils la ramènent à leur colonie ou quelque part. Oh, vous savez quoi, hein? Et là, je sors ma canne épée, je vais remonter la colonie moi-même. Mais ça ira pas très loin. De quoi? Ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer, t'approches pas trop quand même. Mais non! Mais Mais En non! tout cas, moi, je vais essayer de décrocher la pierre de la caravane. Personne me réveille dans ma nuit. Boule de c'est mort. On se fait arnaquer par un aubergiste. Je m'endors, je me fais becter. Je me fais insulter. Puis merde! J'ai Alors, l'impression que tu les cherches un peu tout ça. Ah ouais. Samuel, tu parviens sans autre effectivement à retirer la roche flottante de la caravane. Qu'est-ce que tu cherches à faire avec? Ça doit donner aux créatures, mais je vais peut-être faire Dolph hein, pour l'instant. Et si ça, par contre, si ça fonctionne pas, ça donnera aux créatures, voir s'ils ils la ramènent quelque part, peut-être. Je me dis, ça peut toujours. Hmm, Peut-être qu'ils vont essayer de la ramener quelque part. Ouais. Tu approches effectivement la roche et tu vois pardon, c'est de là ici son accueil qui tient à être présent. Pardon, voilà. Qui avance dans ta direction lentement et qui ont l'air effectivement très intrigués par cette roche que tu leur proposes. L'idée, c'est que je leur tends. S'ils la mangent tout de suite, bah, je leur enlève. Et s'ils la tirent pour l'emporter quelque part, je les laisse faire. Ok. Dès qu'elles approchent ces petits insectes, effectivement, qui ont la taille d'une paume de main, tu vois qu'elles agrippent la roche et qu'elles commencent à tout de suite à ronger la pierre. Bah, du coup, je la lève et je sors mon arme. Ok. Bon. Et elles ont l'air de t'avoir en ligne de mire maintenant. Tout à fait, je Est-ce qu'elles sont comprends. rapides quand elles se déplacent? Pardon, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'elles sont rapides quand elles se déplacent ou pas? Ça se déplace assez vite, un peu comme des crabes. Oh, moi j'ai une idée. J'ai trouvé la colonie. Laissez-moi faire. Alors, qui veut faire quoi? Oh, moi je vais lancer je pense que je vais lancer le sort aile de vent pour voler à 5 mètres au-dessus du sol
dégager de l'énergie du vent pour essayer d'en attirer le plus possible vers moi et me déplacer pour remonter leur fil pour essayer de trouver leur nid et balancer une source de lumière pour indiquer aux autres où c'est. Ça marche. Alors je t'invite Dolph à faire à lancer ton sort, aile de vent, si tu y arrives. Oui, ça passe. Oh, ça a l'air d'aller. Ah ouais. Effectivement, tu parviens à canaliser ton vent et tu crées ces ailes faites de l'élément du vent. Et donc tu commences à observer un peu les environs. De ton côté, Salarette, que fais-tu? Est-ce que j'ai de quoi, genre un filet ou un bout de tissu qui permettrait d'attraper une de ces créatures? Oui, sans autre, ouais, tu peux. Donc, Et ben, je vais d'abord la paralyser avec mon sort de paralysie, et après Ok. essayer de l'attraper, cette créature-là. yes. Alors tu peux lancer paralysie. Ok, ça passe. Et sans autre, tu parviens à la capturer et à faire comme un baluchon, quelque chose comme ça, pour éviter qu'elle se débatte. De ton côté, Samael, que fais-tu? Bon, écoute, je vais dégainer ma dague. Je vais transpercer celle qui s'approche le plus près de moi et qui n'est pas paralysée ni prisonnière. Ok. Donc ce sera celle-là. Alors je t'invite à faire juste un jet d'attaque. Fais juste pas un échec critique. En gros, tu vois. Il faut double clic, c'est ça. Double clic droit, c'est ça. Hein, c'est exactement. J'ai Ouais, retrouvé exactement. C'est ça. la façon de faire. Oh pardon, j'ai lancé un jet en même temps. Oula. Beaucoup de dés, beaucoup de dés. Ah ouais, c'est moi qui fais un truc en même temps, pardon. Elle explose et tu sens même un petit souffle de vent Ouais. qui n'est pas odorant pour le coup et qui explose la créature assez facilement. Tu entends un petit quand tu l'exploses. De ton côté, Nakai, que fais-tu? Tu étais dans ton étang, tu as vu une tente voler et tu commences à comprendre un peu la situation qui se passe ici. Je vais me précipiter vers les affaires, attraper corde et grappin et me tenir prêt au mouvement général. Ok, ça marche. Et de ton côté, est-ce que tu effectues quelque chose de particulier? Oh bah non, non. Ok, Spécialement. ça marche. Dolph, tu remarques... Pardon, en fait, je vais faire un test pour toi, désolé. Yep, De toute façon, je comptais remonter la piste des bulles. Mhm. Tu remarques deux choses. Tu remarques que les créatures, maintenant qu'elles ont subi une contre-attaque, elles vous abandonnent et commencent à creuser dans le sol pour s'enfuir. Mais tu remarques surtout autre chose de bien plus intéressant. Tu remarques ici Mhm. ce qui pourrait être le morceau d'une charrette. Tu remarques également ici dans cet arbre les roues d'une charrette. Oh, ça pue cette histoire. En volant, vous voyez un peu papillonner, gauche, droite. Je passe au-dessus d'un Nakai, je fais... Je crois que j'ai trouvé la charrette. Enfin, Excellente nouvelle. un morceau. T'as mis tes lunettes? Non, je me suis juste élevé au-dessus de vous. Je suis trop petit, je vois rien quand je suis derrière vous. Et où est-ce qu'elle est cette charrette? L'arbre au nord du camp, je vois une petite roue dépasser. Et un peu plus en hauteur, là où il y a encore des esprits du vent, il y a l'air d'avoir un morceau de la charrette. Ouais, et c'est vraiment littéralement qu'un morceau, ça a l'air d'être un siège passager, par exemple. Et pour t'embêter, en fait, je tourne autour de toi en mode papillon. Et après que j'ai dit ça, bah, je vais me diriger vers là-bas pour gagner un peu de visibilité. Je vais aller vers Com et puis lui transmettre ce que m'a dit Dolph. Moi, je vais suivre Dolph depuis le sol. On sait jamais qu'il n'y aurait pas d'ennemi. Ah, Samuel va me rattraper si je tombe. Ah, je vois bien la charrette tout en haut, je vois bien un morceau de charrette en haut. Ouais, et maintenant que tu regardes, tu vois que la falaise continue à grimper, et t'as l'impression de voir encore un peu plus haut un autre bout de bois, et un peu plus haut,
est-ce que c'est un morceau de métal? Ouais, t'as l'impression que la charrette s'est disloquée le long de la montagne. Ouais. Bon bah, faudra grimper. Bah oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre. Oui. Mais par contre, on ne trouve pas les... Est-ce qu'on peut quand même chercher, prendre le temps de chercher dans les forêts si on trouve les corps de nos compagnons Ouais, d'infortune, ouais. des Bien sûr. camarades? Je considère que vous prenez le temps de le faire, que vous prenez sur votre nuit pour faire ça. Ça vous va? Mhm. Ou à moins que vous vouliez attendre le matin pour faire ça. C'est peut-être mieux de faire le en plein jour, ouais. Oh, moi Sinon, je dors de nuit. plus depuis qu'on m'a becté pendant que je dormais. Bah, après, moi, j'ai des lampes, hein, donc j'ai des outils qui me permettent des lampes portables élémentaires. J'ai une lampe portable élémentaire, par exemple. Donc, effectivement, on n'est pas complètement dans la nuit. Ah ouais. Donc oui, je considère que vous êtes peut-être plusieurs à prendre le temps de faire ça. Et a priori, tu retrouves peut-être tout d'un coup d'autres morceaux qui pourraient correspondre à des morceaux de charrette. Genre tout d'un coup, sur une branche d'un arbre, tu vois un morceau de bois qui n'a rien à faire là. Mais pas de J'arrive cadavre. pas à croire que ce soit les insectes qui fait ça, la charrette. Bah, si, comme je le suggérais, ils ont mangé la protection, la charrette, elle s'est peut-être envolée et en tapant dans les arbres, elle a pu se casser naturellement, en fait, non? Ouais. Ouais. Moi, avec la créature que j'ai capturée, je vais essayer de un peu la brandir en l'air et essayer de voir si elle veut se diriger vers un endroit en particulier, enfin, comment elle réagit un peu. Tu remarques qu'elle a l'air de vouloir fuir plutôt vers le sol et d'aller se terrer. Tu vois qu'elle a l'air d'avoir extrêmement peur. Et quand tu dis dans le sol, c'est elles partent pour un terrier ou... Elles sont toutes rentrées à un endroit différent. Mais est-ce qu'elles sont... Et je sais pas, imaginons que j'ai la possibilité de sentir un peu ce genre de choses. Est-ce que elles se réunissent à un endroit après être rentrées dans le sol? Comme tu ressens les vibrations de ces créatures un peu mieux que les 1000 vibrations que tu sentais tout à l'heure, tu Oui. vois qu'elles sont toutes parties dans des directions différentes, clairement. Oh putain! C'était peut-être pas forcément une meute, et que c'était plutôt des individus un peu épars qui se sont regroupés ici parce que Dolph était intéressant. Ok. Ok, bah... Plus de danger, mes amis. Ils se sont barrés. Bon. Bon, Et bah, ça, c'est fait. en regardant un peu les restes, est-ce qu'on voit s'il y a effectivement une violence externe ou si ma théorie que ce soit le choc des arbres qui est démantelé la caravane est possible ou pas? On peut... Ah, c'est des traces de coups, des traces, je sais pas. Ouais, tu peux faire un test de perception, s'il te plaît. Ou de connaissance, plutôt connaissance. Ouais, c'est mieux connaissance, je trouve. C'est bien J'ai qu'elle ait artisanat. J'ai artisanat en plus. Tu... Toi, tu as l'impression plutôt, c'est ce que tu parviens à déduire un peu là, comme ça au milieu de la nuit, que c'est plutôt le choc de chute ou le choc contre les arbres et les branches, ce genre de choses. Ouais. En tout cas, tu vois pas de traces de morsures, en tout cas sur le bois, tu vois plutôt que c'est du bois brisé suite à une chute ou quelque chose comme ça. Bon, je vous confirme, voilà, mon Mhm. hypothèse. Ça voudrait dire que nos compagnons pourraient s'être accrochés à des pierres et retrouver bien embêtés à grimper dans la montagne. Hmm. Je te laisse passer Ça devant. vaut bon. Bon, demain matin, hein, par contre, je pense que là, si on veut grimper, Oui, pas dans le oui, jour, De non. nuit escalader, je suis pas trop Oui, important. bon, la dernière fois Ouais. j'ai utilisé une corde pour descendre Ah non. une falaise, ça s'est mal passé, alors monter, je te le dis pas. Ouais, je regarde faire aussi. Ouais. Du physique, c'est mon truc, moi. Ça Du marche. sport. Du coup, vous voulez attendre le lendemain matin et puis partir à l'ascension du col des Trois Sources. Oui. Ouais. Oui, d'ailleurs, s'il y a une autre voie que la falaise pour grimper, moi je suis plutôt pour, hein, si jamais il y en avait. Alors, vu qu'avant il y avait eu un très bon test
de connaissances et avec la carte que vous avez pu voir au bureau de poste, malheureusement, vous savez que c'est une falaise, c'est enfin un col qui n'est pas fait pour. Il n'y a pas de sentier à travers le col. C'est pas fait pour y monter en principe. Si on y Ok. fait, c'est la véritable aventure. Non, mais sinon, on peut dire qu'on n'a pas trouvé, hein. Raphaël, il vous propose, hein, honnêtement, hein. Ah, je crois que c'est perdu. Finalement, les cargaisons sont envolées. C'est peut-être pas la peine de risquer notre vie à grimper une montagne abrupte, quoi. Ouais, j'ai compris. C'est moi qui vais y aller. Je vais me refaire des ailes. Je vais y aller. Hop. Tu veux y aller De maintenant toute façon. ou au Oh petit non, matin? non, j'y vais quand je vois un peu avec ma Et pauvre alors cataracte. Ça marche. Ah, à la limite, si Bon. tu passes devant, peut-être que tu peux accrocher les piquets et puis nous permettre de Je grimper peux plus facilement. je peux raccrocher les piquets, mais pour l'instant, je vais juste raccrocher les piquets de ma tante. Putain, elle est partie où? Ça marche. Du coup, Dolph, tu remets ta tente en place. Vous passez une nuit courte, pas très agréable. Vous êtes un peu épuisé par ce petit voyage, mine de rien, mais épuisé quand même mentalement et un peu physiquement. Et le lendemain matin, le soleil vous bénit de sa présence à nouveau. Ainsi donc, le plan c'est de grimper le col des Trois Sources, c'est ça, et d'envoyer Dolph en Le avant. vieux mourir. Alors, on va faire un petit calcul. Tu aimerais y aller avec tes ailes devant, c'est ça? Ouais, je vais aller très vite. Ça coûte très cher cette connerie. Ouais, justement, c'est ça que j'allais un peu voir. Parce que ton sort, elle devant... C'est 5 points par minute. 5 points par minute. Ah, ça va. Sachant que tu déplaces du double ta vitesse, donc 16 mètres. Donc, je suis à vous tout de suite. Ok. Très bien. Alors, je t'invite à relancer ton sort, elle devant. Bien sûr. Si Sinon, ça je rate, vais pas le rater. tu peux le relancer jusqu'à ce que ça fonctionne, vu que vous prenez tout votre temps. Oui. Les autres, est-ce que vous reprenez quelque chose de particulier pour cette ascension J'ai vraiment mal dormi. tu peux Peut-être Sur enlever mes mon tirs du armure, matin. moi je vais voir. C'est une Est-ce qu'il y aurait moyen de se fabriquer des genres de harnais pour s'assurer pendant l'escalade? Ah, il n'y avait pas un tir grappin dans le coin d'ailleurs? Alors, il y a le... Si, mais- Ouais, vous êtes... En fait, il a pu fabriquer une sorte de mini-baliste grappin, mais vous avez également des grappins, vous avez du matériel pour l'escalade. Ça devrait le faire. Vous n'avez pas du matériel professionnel, mais vous avez de quoi vous en sortir. Le décathlon, quoi. La pierre de Voilà. devant, Dobius. elle est attachée à la caravane, mais est-ce qu'on peut la prendre, genre, se l'attacher avec une corde à soi-même? Moi, je l'ai déjà Alors, récupéré déjà, ouais. Ouais. Alors, vous voyez qu'elle n'a pas suffisamment de puissance, entre guillemets, pour vous permettre de flotter, mais elle pourrait peut-être vous aider pour l'ascension. Oh, je vais pas dire non. Ok. De Alors, personne- c'est vrai qu'on peut l'accrocher à la corde pour que la corde monte facilement devant nous et qu'on puisse la fixer au fur et à mesure sur des points sans qu'on ait à s'en embarrasser, par exemple. Oui. Écoutez, je fais le travail d'un point. Bon, je me suis assez concentré, mes étirements sont finis. Je retente. Oh, ça veut vraiment pas, ça. Oh. Tu peux encore retenter, mais ça commence à peser sur ton moral et ton énergie, tout ça. Ah, là, je commence à m'énerver. Avant tout ça, est-ce qu'on a mangé quelque chose? Parce que là, j'ai l'impression que le vieux est en train de nous claquer dans les doigts. Allez, je lui prépare un sandwich, un petit truc. Donc tu fais ça, je vais au lac et t'entends juste dans l'écho de la vallée. Mais bordel de merde! Comme de ton côté, J'en peux plus de ce voyage! tu as émis l'idée d'enlever ton armure. Fait ou pas? Bah, est-ce que le matériel d'Omios, etc., va nous procurer quelconque aisance pour grimper? Ça pourra vous faciliter, effectivement. Il n'empêche que
Tu te sens extrêmement lourd avec tous ces Ouais, matériaux. ouais, mais sur toi. je pose mon bouclier. Ça marche. Alors, du coup, ton malus est un petit peu moins grand. Ok. Allez, Dolph. Tout le monde Allez. croit en toi. Allez, j'ai entendu que j'étais sympatoche. Allez. Allez. Mais j'en peux plus de ma vie. Allez, tu vas y arriver. Allez. Allez, je vais derrière et Prends je vais toi, lui Dolph, les épaules. Allez. Oh putain, mais c'est pas possible. Il va Et là, chier tu vois, dessus. je à m'énerve force. et je continue à forcer quitte à me ruiner la santé. Je vais juste murmurer à l'oreille de Dolph. Sinon, comme peut te lancer et on peut dire que ça a lancé ton sort. Ouais, oui, c'est chaud là comme quand il me même. lance et comme ça, quand je serai dans les airs, j'aurai plus le pied sur terre, ça me motivera à réussir. C'est ça, Oula. un tremplin. Comme Oui, test de force. oui. Si tu es d'accord avec ce Jette-moi plan. jette-moi en l'air. S'il est... Ah bah il a l'air sûr de lui, donc S'il te plaît, j'en peux plus. Je le laisse. bah j'arrive pas à te lancer. C'est quand même 7. Allez, Dolph. Allez, Dolph. Allez. Vole de tes propres ailes, petit Dolph. Oh, Ah, c'est terrible. c'est un C'est tout ce spectacle que- lamentable en ce début de matinée. J'ai C'est honte. sauvé Woody, Ne quoi. regardez pas. Il est en train de se noyer alors qu'il est même pas dans l'eau. Fais-moi dans ma Ah bah honte, ouais, je mais viens de dans m'éclater ce sur le film-là, sol. ça aurait été bien. Dolph, veux-tu faire appel à ton adrénaline pour t'aider? Ah mais là, prochain jet, je claque tout. Tu utilises tes 5 points d'adrénaline? Ah ouais, je claque tout. 5 points d'adrénaline cash avec mon sort. Va falloir aller changer sa couche. Bon bah c'est bon. Oh, y a pas eu besoin! Y a pas eu besoin! Il arrivait Dolph. pas! Vous l'avez Dolph. juste poussé! Et à un moment, vous avez cru, est-ce que c'était un paix? Non! C'est un vieil Umbra qui s'envole. Et il s'envole avec grâce! Il est merveilleux! Et il décolle! Et vous voyez ses ailes devant, tel un ange, qui s'en va vers les hauteurs. C'était un spectacle tout d'abord absurde, presque lamentable, C'était suivi d'un lamentable. miracle divin. Toi, comme tu vois presque ton sauveur Estuans, la flamme solitaire, ses ailes enflammées s'envoler vers le ciel, vers la falaise. C'est un moment de grâce en ces débuts de matinée, suivi des jurons de Dolph qui J'aime résonnent bien en que écho dans la ce que montagne. j'aime bien avec l'effet critique, c'est que je sélectionne toutes les cibles que je veux dans un rayon de 20 mètres et ils peuvent aussi voler. Ah, c'est vrai? Attends, mais c'est vrai? Et oui. Donc ça veut dire que moi je m'envole et vous vous décollez avec. On peut tous voler. Genre, Ah bah, c'est bien. Ferdinand aussi. Pendant une minute, vous pouvez tout. Les Falans, c'est plus compliqué, ils sont quand même plus lourds que vous. Mais vous pouvez décoller pendant une minute. Et en fait, ce moment de grâce qui n'était qu'une impression est un véritable instant de grâce. Comme, de manière invraisemblable, tu te sens soulevé. C'était donc ça de lâcher ton bouclier de pierre. C'était pour cet instant. Faut que je le rattrape. Tu étais en fait aussi léger depuis tout ce temps. Tu rattrapes ton bouclier de pierre et étrangement tu voles toujours. Samael, toi qui as pu contempler les dirigeables et les vaisseaux de Babel, tu te sens comme eux à présent, flottant dans le ciel. Salaret, toi qui es en recherche de cette quête divine depuis ton départ, également de Voilà. l'ouest, tu ressens un moment de grâce. C'était donc ça peut-être le chemin qu'il te fallait suivre. Et Nakai, tu te Vas-y, sens go. comme les anciens Léviathans qui, paraît-il, on dit pouvaient voler en Articia. Et ainsi vous décollez du sol, toutes et tous ensemble. Et vous voyez cette falaise gravir, descendre à votre regard, vous pouvez vous guider. C'est aussi simple que de marcher en fait. Et malgré tout, vous gagnez un temps considérable, mais considérable. Et le froid commence à gagner votre peau. Le vent en provenance du nord, par-delà le cratère, glisse sur votre chair. Parfois, vous entendez le sang du bois ballotté par le vent, vous entendez les jurons de Dolph, et parfois, d'autres créatures au loin qui se répercutent en écho. Et au bout d'un moment, assez rapidement, bien plus rapidement que ce que vous étiez censé faire, vous vous retrouvez face à votre impossibilité de continuer ce vol. Mais vous arrivez à une sorte de promontoire.
Mhm. Tu es un saint, Dodge. Vous... Ouais, oui, je suis un saint. Et là, tu vois que je fais le déni sur tout ce qui s'est passé depuis 2 heures. Je fais, mais je ne voulais pas juste voler, je voulais tous vous accompagner dans cet élan et vous montrer ce que je vis régulièrement. Ce moment de grâce, malheureusement, est un petit peu rapidement interrompu par le fait que vous remarquez différents morceaux de charrette de ci de là, une grosse embarcation. Mais vous voyez également ici, qui n'est pas visible sur la carte, mais il est là. Vous remarquez le pauvre cadavre d'un Faldan. Ah. Posé ici sur le flanc de la montagne. Oh, ça fait bien quelques semaines qu'il est là, lui. Et à première vue, vous l'estimez que oui, ça fait plusieurs semaines qu'il est là. Vous voyez qu'il a l'air d'avoir été peut-être dévoré par certaines bêtes. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier après avoir atteint ce promontoire grâce à ce moment de grâce? Ben, Est-ce qu'on arrive à s'en remettre déjà? C'était Tellement. c'était extraordinaire. Et vous, petit à petit, vous reprenez conscience de ce qui vous entoure. est-ce qu'on peut appeler pour voir si on ne trouve pas appeler les compagnons? Bah, moi, je proposerais ça de crier pour appeler les compagnons si jamais ils sont arrivés jusque-là. Vous pouvez, J'ai si une vous question. J'ai une question. Si le Faldan a monté la falaise, il avait pas des ailes. Mais vu l'état où il est, je pense qu'il a dû faire une chute. Donc, Non, non, en fait, il a tapé contre les murs de la falaise alors que la carriole montait incontrôlable. oui. Tu vois, et lui, il est resté accroché et il a été pendu, puis il a tapé contre les murs. Enfin, ça va pas être une très belle scène, mais j'imagine un truc dans ce genre-là. Ah, j'espère juste que la pierre volante, elle est restée coincée sur un morceau de paroi ou dans une crevasse, parce que sinon on va la chercher longtemps. Enfin, peut-être qu'il faut continuer à monter pour la faire Avec justement. des ailes. Ouais, on peut grimper maintenant, ça a l'air facile. Pas besoin de. Hein. C'était un peu pénible quand même cette histoire. En Ouais, parlant de ouais. grimper, vous observez un petit peu aux alentours. Vous remarquez qu'ici, il y a justement une petite colline qui a l'air de continuer à gravir plus haut sur la montagne. Et ici, vous remarquez qu'il y a une corde qui est posée. Enfin, plutôt ancrée. Avec un Ah. piquet. Peut-être que c'est là où, par là où. Donc, ce qui voudrait dire que nos compagnons sont passés par là. Ah, ouais. Vous proposez de poursuivre, hein. Bon bah, c'est parti. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un veut voler ou... Oh non, ça de c'est manière, bon, c'est bon. Je vous propose de tirer le grappin dans l'arbre. Et une fois qu'on est bien accroché, c'est de se tirer avec la corde jusque-là. Ça me va. Allez. Ça m'a Ça vaut moins de fois. petit test... un petit test d'habileté, s'il te plaît. Et on va ajouter ton artisanat. Oula. Ah, et puis, et ton attaque. Heureusement. C'est pas très compliqué, c'est pas une cible mouvante. Parfait. Donc tu parviens à faire ça et sans autre... vous voyez, c'est cet engin qu'il a conçu tout le long du trajet. Il tire, slack. Il y a un petit grappin, enfin non, un grappin assez conséquent qui vient s'accrocher dans le sapin qui est ici, qui secoue les feuilles et attaché à une corde bien solide. Vous parvenez à grimper les uns après les autres. Et à ce moment-là, vous voyez ici une personne sortir de sous le feuillage. Oh, des secours! Des secours! Oui, en effet, nous sommes les acolytes, les seuls, les uniques, valeureux sauveurs de toute situation. On a été engagés pour vous retrouver et nous vous avons trouvé. Vous êtes sauvés. Et là, je me retourne, je fais, mais c'est pas un caillou. Ça va avec, c'est un package tout compris. Caillou. Ça, ah, c'est forme package, ok. C'est extraordinaire, vous avez grimpé tout ça pour retrouver nous? Pour nous retrouver nous? Et oui. Ils ont pris un coup sur la tête.
C'est extraordinaire. Ils ont peut-être faim. Ne faites pas trop de bruit. Venez vous mettre à l'abri sous mon sapin. Pourquoi il y a un danger? Et il y a une grosse bête volante qui rôde dans la montagne. Ah, bah voilà. Ah. Il y a un rapport avec les pierres? C'est elle qui vous a amené là? Non, c'est ces petits insectes. Et ils ont tout cassé nos cordes et après ça, grimpé. On est monté tout le long de la montagne. Tout le long. Et au bout d'un moment, on n'arrivait plus à s'arrêter. Alors on a sauté avec des chaînes et on a maintenu l'embarcation. Mais c'est tout en haut. C'est tout en haut. Regardez, je me suis cassé la cheville. Et mes autres collègues sont en bien plus piètre état, donc j'ai pris sur moi de descendre. Et j'ai trouvé des secours. Et les secours, vous m'avez trouvé. Je me présente, Mimi la Malice. Euh, Je vais essayer de la soigner tant bien que mal, si je vois du coup qu'elle est en mauvais état. Ouais, Avec je t'invite. Tu veux lancer un sort ou juste la soigner chirurgicalement, entre guillemets? Ah non, un petit sort. Tu sors, ça marche. Alors tu peux tenter de lancer. Bah, c'est parfait. Et ça réussit. Et tu apportes ta lumière à cette pauvre personne qui a l'air effectivement un peu sonnée. Et tu vois que ça a l'air de lui faire beaucoup de bien. Elle reprend un peu conscience. Et la cheville ne pourra pas être réparée ainsi. Mais tu vois que la douleur qui avait l'air de la soutenir au sol, entre guillemets, Et moins forte. voilà, elle est moins forte. Oh, merci beaucoup. Oh, vous êtes des secours extraordinaires. Faites attention, c'est un grand aigle. Il tourne tout autour de la montagne tout le temps. et est-ce qu'il s'est approprié les pierres ou pas du tout? Non, on s'est caché, mais on l'a vu, il a attrapé notre deuxième Faldan. Il l'a attrapé dans ses Oui, il a serres faim, quoi. et il l'a lâché. Hmm. Et il l'a lâché, c'était horrible, il y a eu un gros splotch. Celui qui est là en bas, non, par contre, celui-ci, malheureusement, il est mort pendant que l'embarcation s'envolait, malheureusement. Mais il s'est déjà un peu repaix de sa chair. Bien. Et vous avez eu de quoi manger, c'est bon? Vous n'avez pas trop faim? On va avoir des rations quand même à vous donner sinon. Ah, ce serait volontiers, je me nourris que de fruits que je trouve sur les arbres et je suis pas sûr qu'ils aient tous consommables. Bon. Merci beaucoup. Bon, montrez votre cheville, on va essayer de vous faire une attelle de fortune. Ah, merci. Et moi je récupère mon grappin pendant ce temps aussi, on sait jamais. Ouais, ça marche, donc ça tu parviens sans autre. Je vais du coup demander à Salaret s'il veut également aider pour faire une attelle. Et à Nakai, à tous les deux, vous pouvez faire un petit test d'habileté. Salaret, je tiens compte du fait que tu es un spécialiste quand même en soins. Moi aussi. Bon, Ouais, Nakai aussi, ouais. Ah bah oui. Ça compense. Effectivement. Nakai, tu as donné l'idée et tu vois que ça l'arrête. Immédiatement, slack, se met à effectivement fabriquer quelque chose, tout simplement 2 planches et des cordes, et ça a l'air de bien la maintenir. Oh, merci beaucoup, oh là 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 là. Quelle histoire, quelle histoire. Profite de la... Pardon. Ouais, bah, non, allez-y. Moi je profite de la pause pour faire des petites munitions, on sait jamais. Ok. Je- Tu peux y aller sans autre, ouais. Top. Ah bah, si ça vous va, en tout cas, je vous accompagne pas, hein, par contre. Hein. Je vais plutôt rester ici. Ouais, non, bah oui, bien sûr, restez ici. Oh, Restez à l'abri. attendons-nous ici, on reviendra vous chercher. D'accord. Merci beaucoup. vous êtes... alors vous êtes, hein. Ouais, on nous sait sommes qu'on les est. acolytes. Il est pas loin, Ah. il est pas loin, il est pas loin. Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous. Et vous voyez effectivement une ombre passer dans le ciel, pas où vous êtes, mais une sorte d'aigle qui doit être grand, mais bien 3 à 4 mètres d'envergure. Et il passe plus loin et il fait le tour de la montagne. Il vit juste sa vie, quoi.
Oui, on n'est pas obligé de. Moi, je dis qu'il faudrait un petit coup de bouclier pour le remettre dans le droit chemin. Non. Non, t'es Plutôt, sûr? plutôt une bonne bourrasse pour l'éloigner s'il arrive, Ouais, Ouais. je dirais. Je suis pas sûr, vu la taille de l'envergure, que ça fasse grand chose. Ah bah, au contraire, une fois qu'il a déployé ses ailes, au contraire. Oui, il y a de la. C'est comme une voile, c'est comme Il y a une voile d'un bateau. Il y a de la portance. Bien. Sinon, Parfait. sinon quand il vole, il passe au ras d'une falaise, je lui saute dessus, je lui cloue au sol et hop, un coup de bouclier. Non, mais Ça a arrêtez de toujours tout vouloir réglé, le. ça a toujours tout réglé le bouclier de com. Bah, ça tombe bien. Ah, non, si je l'ai. Bon. Mais c'est pas une raison. On va continuer de Alors. monter, je pense. Vous voulez continuer à ascensionner le col des 3 sources? Bah ouais, hein, faut bien. On a encore les ailes ou pas? Là, non, vous n'avez plus les ailes. Vous avez tout consommé de ce magnifique miracle. Je prendrais bien une petite potion d'élémentarisme. Je crois que c'était Nakai et Salaret qui en avait une. Je te la passe. Oui. Ah, volontiers, je la bois tout de suite. Alors, tu peux, Dolph, tirer 2 D8. Oh, c'est parti, c'est le moment où je fais des thés pourris comme avant. Comme avant. C'est pas loin. Non, c'est pas mal. C'est la moyenne. Exactement. Ça s'appelle la moyenne. Là, vu qu'on a vu cet aigle, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on... Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Genre, ça craint le feu, ces bestioles? C'est un oiseau, non? Vous pouvez toutes et tous faire un test de connaissance si vous voulez. Alors, est-ce qu'on peut faire un test de connaissance plus pour l'éloigner plutôt que de savoir comment le tuer, par exemple? Ça marche. Alors, tchac. Ok. Ah. Mais comme Bah, je veux pas le tuer. vous nous faites des trucs ce soir, alors je suis à vous immédiatement à vous dire des bêtises. Ok. Vu de ce que vous avez vu, ça l'arrête. Toi, malheureusement, ça te dit pas grand chose. Et puis t'es un peu concentré sur les soins de Mimi la Malice. Dolph, toi, tu commences à être un peu fatigué et cette potion élémentaire te fait un peu le plus grand bien, mais ça te disait rien du tout. Toi, Nakai, tu sais que ce sont des créatures dont tu as entendu parler qui ne se trouvent pas dans l'archipel. Tu sais qu'on appelle ça un Ornio, O-R-N-I-O. De votre côté, Samael et Com, vous savez effectivement que ce sont de grosses bêtes qui vivent sur les montagnes, sur les falaises, également dans le désert. Toi, comme tu as même déjà pu en voir en Estuania. Vous savez que ce sont des créatures qui sont capables de certaines prouesses élémentaires malgré tout. Par exemple, vous savez qu'elles sont capables de extraire des plumes de leur corps, mentalement, et de s'en servir pour accrocher leur cible et les emmener là où elles veulent, juste à distance grâce à leurs plumes. Ah ouais, c'est dangereux. Pour les éloigner, toi, comme il y a quelque chose dont tu es persuadé, c'est que c'est des charognards, ce sont également des gros prédateurs. Si ça a une cible, ça va pas s'arrêter. À moins de lui faire énormément de dégâts, de vraiment la mettre à mal, ça va poursuivre sa cible. D'accord. On On peut accroche devenir une cible, quoi. Mimi la Malice avec le truc, avec la carte volante et. Non. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ok, bah. Plutôt une mauvaise nouvelle pour les pacifistes, quoi. C'est ça que Autant tu ne dis. pas devenir une cible. Ok, et comment on se camoufle? On se roule dans la boue? Là, il y a des arbres, on se fait des ponchos de feuilles. Ok. Vous êtes Bon, pas c'est une bonne idée, ingénieur hein. ou je sais pas quoi? Je dirais que ce sera plutôt un truc de nature, ça, hein, mais je trouve Ah. l'idée est bonne. En tout cas, on peut essayer de se camoufler, effectivement, ouais, pourquoi pas. Après, on peut jouer à cache-cache aussi. Hein. Comme il y a des arbres, on peut essayer de se cacher sous les arbres dès qu'on l'entend arriver. Ça a l'air de Ouais, faire quand même tout à fait. vachement de bruit, ce genre de choses. Ouais, à vous fait. pouvez tenter un entre-deux, effectivement. Je vais faire pour
le groupe. Je vais prendre votre habileté générale et faire un petit test qui pourrait convenir. Ok. Pardon. J'aime pas ce rire. Peut-être que c'est un rire très heureux, on ne sait pas. Vous faites effectivement... J'ai senti la moquerie, moi. Voilà. Non. vous, vous faites une sorte de petit manteau avec des feuilles, des buissons et ce genre de choses. Et vous dites qu'effectivement vous allez essayer de viser les buissons, les arbres, en continuant de grimper, si c'est l'objectif effectivement. Oui, c'est l'objectif. Ok. Du coup, est-ce que vous voulez grimper de manière normale entre guillemets, ou Dolph, est-ce que tu veux prendre de l'avance à chaque fois de nouveau pour aider à l'ascension? Et la corde, non? Et il y a effectivement une corde. Mais le chemin Je vais se poursuit tenter, encore plus haut. je vais sécuriser la montée de mes alliés. Maintenant que je suis chaud, j'ai eu un bon remontant, rien ne pourra m'arriver. Prouve-le. J'ai dit rien. Relance, la fatigue qui pèse, mais là tu es requinqué, tu vois. Vous êtes posé un moment en plus. Oh, je vais y arriver, je vous le jure. Oui. À Je suis nouveau, pas voilà. saigné, je vous l'ai dit. tes ailes J'ai- devant. Ouais, pardon. Non, vas-y, dis. Tes ailes devant, Dolph, à nouveau naissent dans ton dos et tu parviens à grimper. Et tu parcours plusieurs mètres le long de l'ascension, parce qu'effectivement, à partir de là, à nouveau, l'ascension est un peu plus compliquée. Mais cette fois, le miracle n'est point présent puisque les autres ne t'accompagnent pas. Mais tu parviens ainsi à accrocher des picots de temps en temps et ainsi à sécuriser la corde. Et ainsi, vous pouvez suivre avec plus de facilité. Comme je te repose la question, est-ce que cette fois tu gardes ton bouclier ou pas? Bon, je pourrais le récupérer après. Oui, complètement, bien sûr, ouais. Allez, je me pose. Tu le laisses ici, ça marche. Je vais donc demander à toutes et tous de faire un test d'athlétisme, s'il vous plaît, qui sera octroyé d'un gros bonus vu que Dolph vous ouvre le chemin. Ok. Compliqué quand même. Ouais, ça va être compliqué pour certains. Ça va. Pour Fais-moi coller. Ah, King Prime, oui. Ouais. Attendez, comment ça, c'est moi le meilleur? C'est quoi ce bordel là? C'est n'importe quoi. Ah non, mais t'as fait un super bon jet, du coup, effectivement. Vous grimpez, heureusement, ça Dolph. Ouais, je pense Là, que c'est bon aussi. c'est tout bon. Ok, parfait. Pardon. Du coup, vous grimpez les uns après les autres, quasiment sans souci. Il y a Salaret, par contre, effectivement, à un moment, parce qu'il y a un chemin un peu plus escarpé, et qui est un peu dangereux, et je vais te redemander, Salaret, un deuxième test d'athlétisme, s'il te plaît. Et effectivement, heureusement, tu parviens à te rattraper aux différents chemins que Dolph ouvre pour vous. Vous Merci, continuez ainsi l'ascension. Vous continuez, vous êtes un peu épuisé. Heureusement, le chemin est tracé par Dolph. Et heureusement, surtout, vous remarquez de temps à autre que Mimi la Malice a eu l'intelligence de laisser des cordes à certains endroits également, ce qui vous aide énormément. Vous poursuivez ainsi l'ascension, à la recherche des deux compagnons restants et de la cargaison de roches flottantes. Vous grimpez pendant des heures et des heures. Et alors, à la fin de la journée, il s'annonce. Et par-delà un rocher, fatigué, vous apercevez enfin votre objectif. Ok. Donc effectivement, vous vous trouvez ici. bordel. Tout là en bas à gauche. Mmh. Devant vous, voyez deux Ah oui. pics de roches qui se dressent vers le ciel. Vous avez pu apercevoir, en vous tenant sur un rocher un peu en arrière, qu'au-dessus de ces deux sommets se trouve un spectacle aussi improbable que dangereux. Vous apercevez ici une charrette à laquelle sont attachés des blocs de roches flottantes. Cette charrette se trouve bien à 5 mètres au-dessus des deux pics. Elle est enchaînée à 3 arbres et à 2 rochers. Elle flotte ainsi, tendue, souhaitant se libérer de cette étreinte. Et encore plus haut, à une dizaine de mètres au-dessus de la charrette, se trouve un autre bloc de roches flottantes, enchaîné de manière calamiteuse à un arbre déraciné. L'arbre est ainsi ballotté par le vent, tenu par un rocher flottant.
Vous pouvez apercevoir à droite, en bas, ici, à droite de ces deux pics, un autre Faldan décédé. Effectivement, probablement tombé par l'odieuse créature qui vagabonde ici. Et à quelques mètres de ce Faldan, vous voyez le vide. Toute l'ascension que vous avez effectuée à vos pieds et à vos ailes. Et dès que vous arrivez ici, vous entendez deux voix qui s'exclament. Un discours! Oh oui, enfin, un secours! Ils Que sont faites-vous vivants aussi. En effet, nous sommes les acolytes. Que faites-vous? Bah oui, bon, faut se diriger vers eux en tout cas. Avançons à Essayer couvert. De leur porter de l'aide. L'ascension, elle est très grande. Vous Ça a l'air. voyez, c'est à peu près 4 mètres d'ascension brute À découvert. à découvert. Encore Ils sont pour l'air moi, tout- Tout à fait, on peut réutiliser mon grappin, hein, avec plaisir. Et ça peut effectivement beaucoup vous aider parce que tu avais estimé plaisir. que la puissance pourrait peut-être le propulser à 5, 6, voire 7 mètres. Ah oui, C'est Ouais, envisageable. essayons. c'est tranquille. là. Essayons. Oui, ça a l'air C'est pas mal. magnifique. Slack! Il part et il arrive à s'agripper à cet arbre ici, Super. faisant une prise sûre et certaine. Et je vous propose de faire un test d'athlétisme auquel j'ajoute un très gros bonus parce que c'est pas très compliqué à faire. Moi, je vais pas grimper en même temps que les autres. Je vais essayer de me concentrer et de préparer un trait de feu au cas où pour couvrir l'ascension de mes potes. Ok. Oh, c'est beau ça. Oh, attends, je me ferai buter en dernier si je fais ça. Ah. C'est vrai. Alors, Vas-y, reste en bas. ça l'arrête. Ouais, il y a un premier, gros, y a un gros jet apparemment, une grosse aide j'ai entendu. Effectivement, Ouais. ça l'arrête, tu parviens à monter sans autre, pas de souci. Alors c'est un peu compliqué parce que t'es pas sûr de toi, c'est pas non plus ce que tu préfères faire. De ton côté, Samael, toi sans autre, tu connais ton engin, tu l'as bien fait, il fonctionne, tu montes sans souci. Celui de Dolph qui, oh bah c'est pas des ailes devant, mais ça ira plutôt bien. Toi comme, c'est pas un échec critique parce que ça doit être un 1, parce que t'as des malus. Ouais, c'est Euh, ça. Je t'invite à refaire un test d'athlétisme, s'il te plaît. Oh, je l'ai vu. Parfait. Et effectivement, grâce à la corde, tu parviens à monter. C'est un peu difficile quand même, mais tu parviens à arriver là-haut. Pour le moment, pas d'aigle, pas de orgneau en vue. Nakai, que fais-tu? Oh, bon, bah tranquille, je peux monter alors. Alors, athlétisme. Vous m'aidez en tirant la corde en même temps? Je te couvre. J'allais Au dire, cas où. je l'accroche autour de ma taille, c'est bon, tu peux monter sans problème. Yes. Ah bah tiens, Et Nakai. En fait, c'est le tu as contre, c'est le commencé contrepoids ça. T'as commencé à utiliser la corde et en fait, t'en as pas besoin. Tu sautilles. Pouc, pouc, pouc. Et les Comme une autres, chèvre vous des teniez montagnes. la corde et en fait, c'était inutile. J'étais Pour une Nakai. cabri. Et C'est fou ça. il y a cet homme qui se dirige vers vous. Mhm. Pardon, ici. Voilà. Quel Vous rigolo. voyez De qu'il vainqueur. il est un peu claudiquant, il hésite un petit peu. Vous voyez, est-ce que c'est son pied qui est cassé? Est-ce qu'il a l'air d'avoir mal au dos? C'est un peu compliqué Ah, à voir. pas trop. Bonjour, c'est Bobby Petitpois. Bobby Petitpois. Merci beaucoup d'être venu nous secourir. Est-ce que vous avez retrouvé Mimi la Malice? Oui, elle est en sécurité. Elle est en contrebas. On la récupérera en retour. Elle est vivante. Merveilleux. Est-ce que vous pouvez nous aider du coup à récupérer, peut-être à redescendre la roche flottante, ce serait merveilleux. Ouais, Déjà, on est là pour vous, ça. hein. Mais on va accrocher Dolph, comme je veux dire, à la roche. Normalement, ça devrait descendre tout seul. On pourrait sauter de la falaise directement. Avec. Parapente. marche ou pas, MJ? Exactement. C'est quoi le but, pardon? On m'accroche à l'orange volante. il Alors... en faudra peut-être plus.
Il faudra plus, effectivement. Ça peut t'aider peut-être, mais... Ça, il y a un Faldan mort. Là, avec le grappin, est-ce qu'on peut pas juste planter un grappin et puis tous tirer à la corde? Un grappin et tous tirer à la corde. Est-ce qu'on est assez fort, quoi? Ouais. Est-ce qu'on est assez fort à nos sites pour tirer sur la. Pour faire suffisamment de poids de ma- Ça peut se tenter. Là, ça a quand même pu monter une charrette jusqu'ici avec Ouais. 3 passagers, 2 Faldan, donc ça vous semble difficile, mais rien de Ouais, l'expérience. chaud quand même, ouais. Ouais, la charrette, elle- dans des arbres et puis de faire autour et puis de sécuriser pour faire vraiment petit à petit et que ça reparte pas. Ouais, et puis l'aigle qui part en vacances, quoi. On pourrait tous monter sur la charrette, récupérer le deuxième bloc de pierre avec l'arbalète, par exemple, et ensuite charger des choses sur la charrette, des rochers, par exemple, jusqu'à ce qu'elle descende tout doucement, lentement vers le sol. On laisse les roches volantes ici et on sauve juste les gens. Ah, petit pois. J'ai oublié votre prénom. Ouais, Bobby Petit Pois. Bubby, très bien. Là, on voit 2 blocs de roche volante. Enfin, il y a la charrette et il y a un bloc au-dessus. Là, c'est plus en train d'être maintenu au sol. C'est parce que les orbes élémentaires sont vides ou le mécanisme est cassé? Le mécanisme fonctionne encore, par contre les orbes vide de chez vide, ouais. Ce bloc-là, en fait, il s'est détaché pendant l'ascension et c'est là que j'ai sauté comme un fou furieux et je l'ai vite accroché autour de cet arbre pour essayer de le maintenir, mais l'arbre s'est déraciné. Heureusement, l'arbre s'est bloqué contre la falaise et ça suffit à maintenir le gros rocher qu'elle a. Oui, donc ça va Nous, en on fait, a faut des pas orbes. tant de points. Oui, on pourrait monter sur la pierre et replacer l'arbre, c'est ça que tu veux dire? Ah, c'est ça. Et puis si le gros bloc qui a déraciné l'arbre suffit à maintenir la charrette pour que ça soit une chute douce, ça peut être un plan. Tout à fait. Je sais pas si on peut régler la puissance pour être de l'engin. Régler la puissance, ouais, c'est envisageable, le mécanisme il est quand même bien foutu. C'est du babélien, hein, ça n'importe pas, c'est pas de la terranienne, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Alors, Et puis utilisons nos ordres pour redescendre en douceur. Alors, résumez-moi le plan que vous avez en tête. Donc, on accroche le gros bloc avec le grappin depuis la charrette. Ok. Ensuite, on recharge le mécanisme Ouais, on le replace. avec Ouais. les orbes. Mhm. En essayant de limiter pour pas que ça s'écrase d'un coup, mais pour que ça puisse descendre lentement et qu'on puisse ensuite diriger avec des perches pour s'éloigner de la falaise et descendre lentement jusqu'en bas. Ok. Puis on peut tous monter dedans en soi. Et on monte tout dedans, bien sûr. Ok. Et on récupère Mimi Cracra. Mhm. Personnellement. Ok. Alors, je vais quand même vous demander un petit test d'athlétisme pour grimper sur la charrette parce que c'est Oh, pétard. maintenu par des chaînes. Alors c'est des grosses chaînes, mais faut quand même pouvoir grimper dessus. Allez. Je tombe tout en bas. Et je refais un personnage. Non, le vide est pas tout de suite là. En fait, Oui, c'est ça pas va faux. vous permettre de définir qui monte sur la charrette en premier pour voir un peu comment ça se passe. Ah, ça tombe bien, c'est moi, comme ça je pourrais tirer le... Donc ce sera comme en dernier. Sans surprise. Ensuite, Nakai en avant-dernier. Pardon, ça l'arrête, merci. Ouais, Il manque qui, pardon, j'en ai. il me manque moi, mais je ne me retrouve pas. Sur la carte. Ah oui, Je suis perdu. pardon. Ah oui, t'es là. Youps, t'étais là. Ah oui, j'ai gris Ça- sur gris. Ah oui. Dolph, tu peux aussi faire un test d'athlétisme, à moins que tu veuilles faire autre chose. Où es-tu, Dolph? Il a disparu. Il s'est endormi sur sa chaise, il a fait une. Son Il a fait une micro est Charlie. coupé. Il a fait une birdie. Ouais, c'est ça. Il est de retour. Donc, je disais, moi je comptais plutôt tenter d'escalader la chaîne de l'autre rocher. Comme ça, quand il tire au grappin, je l'accroche correctement à la chaîne. Oh, yo, 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 yo.
Ok. Tu veux grimper de manière athlétique ou de manière venteuse? Ventu. C'est pas ma journée, mais quitte à mourir, autant avec style. Qu'est-ce que t'appelles venteuse avec c'est avec les points d'énergie? Par exemple, ou bien est-ce que tu veux grimper dessus avec tes ailes de vent? Je donne des idées. Fais pas le con, t'as plus d'adrénaline. J'ai plus rien. Si, j'ai mes Si, points si, d'adrénaline il a, encore. il a pas eu le temps de dépenser son adrénaline parce qu'il avait fait Ouais, le il a récit fait critique 20, ouais. finalement. J'ai rien dit, fonce. Non, je vais utiliser légère flottaison, qui Saute, fait que saute, ça permet de saute. m'alléger un peu. Ok. Vas-y, tu peux Effectivement, c'est pour faire léviter les objets à 1 mètre de hauteur. Je me dis, si je me l'applique à moi et mes vêtements, ça permettra d'alléger ma montée. Mais complètement. Donc tu peux En lancer. plus, ça a difficulté 1, je peux pas le rater. Ah. J'ai dit, je peux pas le rater. Putain de Ça, merde. généralement, c'est quand on fait le malin, ça. Ça va trop vite. Adolphe, c'est extraordinaire. Alors, ce qui se passe, c'est que normalement, en cas d'échec, les points d'énergie ne sont pas dépensés. Là, en légère flottaison, c'est que de 1. Tu as de la chance, ça te coûte qu'un point d'énergie. Ah. Tu peux retenter le coup. Ça peut pas foirer, voyons. Pas 2 fois de suite, voilà. Ah, bah non. Ça rembourse. Tout ou rien. Tu te sens effectivement extrêmement léger. Et donc, toi, tu aimerais grimper sur l'autre rocher, c'est ça? Oui, pour que quand Il s'envole carrément. quand ils envoient le grappin, que je puisse bien le serrer dans les chaînes et l'entremêler. Ça marche. Alors. Donc, vous avez déjà fait votre test d'athlétisme. Je vais du coup te demander, Dolph, également un test d'athlétisme, s'il te plaît. Ok. C'est le moment, je vois. Mais non. Mais Mais si. si. T'as un gros bonus justement parce que t'as fait une super légère flottaison juste avant. Donc, ça va te prendre du temps pour monter, mais t'arriveras à monter. Ok. Alors, du coup, vous grimpez petit à petit sur la chaîne, prenant votre temps. Vous n'êtes pas 100% sûr de ce que vous faites. Et vous arrivez par ici. Et Samael, tu as tout juste le temps de mettre un pied sur la charrette que vous entendez à nouveau un piaillement Bah oui. Forcément. qui provient du nord-est. Et vous voyez une créature immense, faite d'ailes effectivement dans l'ampleur et gigantesque, qui apparaît depuis le bas de la falaise et qui guettait peut-être un moment pour vous attaquer.